Attention. Bonjour à tous, je vous retrouve pour une rencontre avec un chasseur, et pas n'importe lequel, c'est Florian, et c'est le leader du retour de la Marie-Jeanne. Et moi, auteur du retour de la Marie-Jeanne, vous allez comprendre pourquoi je suis un petit peu fébrile. Pourquoi suis-je fébrile? Eh bien tout simplement parce que Florian est un ancien chouetteur. Qu'est-ce que c'est qu'un chouetteur? Eh bien, c'est un chasseur qui a participé à la fameuse Chouette d'or, la chasse au trésor qui a mis plus de 30 ans à être découverte. Et ce n'est pas n'importe quel chasseur, puisque c'est un chasseur qui s'est rendu à Dabo, dans les Vosges. Dabo, c'est un lieu mythique de la Chouette d'or, à tel point que les chasseurs qui pensaient que la Chouette d'or était enterrée aux environs de Dabo, on les a appelés des daboïstes, des partisans de la thèse du lieu de Dabo comme lieu d'enfouissement. Alors, il est chose incroyable, Florian m'a expliqué que quand il participait à la Chouette d'or il y a quelques années, il a même creusé. Il a creusé à l'endroit d'enfouissement de la Chouette d'or et il m'a indiqué qu'il avait creusé à 30 cm de l'endroit où la Chouette d'or a été retrouvée. Donc on accueille dans le retour de la Marie-Jeanne donc un chasseur expérimenté. Je suis très heureux de l'avoir parmi la communauté et je le félicite pour tout ce qu'il a pu faire sur la Chouette d'or. Moi-même, je me suis promis une fois dans ma vie avant de mourir, le plus tard possible, comme disait Thierry Roland, d'aller à Dabo pour voir déjà cet endroit magnifique, ce navire perché, et puis aussi pour aller sur l'endroit de l'enfouissement, pour regarder cet endroit tellement il est mythique. Voilà. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer la dernière énigme de la Chouette d'or, tellement c'est intéressant. Florian donc. Alors Florian, il habite Jugon. Jugon, c'est à 15 km, 10 km au sud du Val-André, et c'est un endroit qu'on appelle la Vallée Verte. Alors c'est un endroit qui est célèbre pour sa forêt et son lac, et donc c'est un endroit en particulier dans lequel il y a beaucoup de courses cyclistes. Bon. Alors moi, je ne suis jamais allé à Jugon, je connais bien le Val-André, mais je connaissais pas cet endroit. Et au mois d'août, quand je serai en vacances au Val-André, ben écoutez, j'irai visiter cet endroit avec ma famille. Peut-être que j'aurai le plaisir de rencontrer Florian. Le film préféré de Florian, c'est Jurassic Park. Ah, on peut que être d'accord avec lui, surtout le premier épisode qui a été fait par Spielberg, parce que le premier épisode était dans toute la saga, celui qui était en termes de scénario, celui où les auteurs ont le plus travaillé, le scénario était quand même assez solide. Après, je trouve que dans les épisodes suivants, c'est devenu, il y avait un peu moins d'ambition dans le thème des dinosaures, etc. Bon, mais le premier, je suis d'accord avec lui, il était vraiment excellent, excellent. Sa chanson préférée à Florian, c'est... Ah, j'ai oublié, il faut que je fasse une petite pause, excusez-moi. Je reprends, excusez-moi. Donc la chanson préférée de Florian, c'est écrit dessus, c'est comme le Port Salut, c'est The Scientist de Coldplay. Effectivement, chanson magnifique avec des accords plaqués, une voix magnifique, un standard de la pop qui utilise tous les trucs qui ont été inventés dans les années 60 par les Beatles et encore aujourd'hui, 50 ans après, ça marche parfaitement. Euh, euh, le plus beau paysage pour Florian qu'il ait vu, c'est les pyramides de Gizeh. Donc ça fait un point commun entre Florian et Napoléon Bonaparte, puisque c'est Napoléon qui avait dit du haut de ces pyramides, 3000 ans nous contemplent. Le plus bel endroit du monde pour Florian, eh bien écoutez, Florian doit être un homme heureux, parce que c'est la forêt qui est juste derrière chez lui, donc à Jugon. Eh bien écoutez, moi j'aimerais bien avoir le plus bel endroit du monde derrière chez moi. Si Florian pouvait inviter un personnage célèbre pour dîner ou déjeuner, eh bien il choisirait Léonard de Vinci. Pourquoi? Pour parler de quoi? Eh bien pour lui donner quelques tuyaux, comme il dit.
Alors ça, moi j'aime beaucoup cette idée parce que c'est quelque chose auquel je pense souvent. Imaginez que Florian il rencontre Léonard de Vinci et qu'il lui dise Léonard, l'avion que tu as dessiné, tu as presque trouvé la solution. Simplement pour que ton avion vole, il faut en fait que tu mettes un hélice qui le propulse et que l'angle des ailes soit d'un certain angle pour qu'il y ait création d'une portance. Vous imaginez? Léonard, dans son repas, il changerait l'histoire de l'humanité. L'énigme préférée dans Le Retour de la Marie-Jeanne de Florian, c'est l'énigme de la carte postale. Il m'a expliqué que c'était une de ses préférées tout simplement parce qu'elle fait voyager. Et c'est vrai, c'est pour ça que je l'ai écrit. J'avais envie d'une énigme dans lequel les gens partent découvrir un endroit complètement inhabituel, un concept inhabituel, où il faut vraiment, vous allez voir, voyager euh, de jalon en jalon. Et moi aussi, c'est une énigme que j'aime beaucoup. D'ailleurs, dans une chasse au trésor, une nouvelle chasse au trésor que je suis en train d'écrire, j'ai essayé de la reprendre, mais le contexte ne s'y prêtait pas. Mais sans hésiter, c'est une énigme que je réutiliserai, parce qu'elle, c'est vrai, moi je suis d'accord avec lui, elle est vraiment magnifique. Il y a également autre chose qu'il aime beaucoup dans la chasse au trésor, c'est que dans une des énigmes, je ne sais plus quelle est l'énigme, hein, vous la trouverez, j'ai évoqué le roman libertin d'Agatha. Et il m'a dit qu'il avait été séduit par cette formulation poétique et il l'avait trouvé très réussi. Alors je le remercie Florian énormément, mais ça me touche énormément ce qu'il dit parce que moi aussi elle me plaît beaucoup. Cette formulation, elle est à la fois sans équivoque, mais aussi très étonnante. Elle sort du cadre, mais en même temps elle est très facile à trouver, hein. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une énigme que j'ai utilisée dans deux chasses au trésor et elle n'est pas trouvée par beaucoup de chasseurs alors qu'elle est très très facile. Très facile. Alors, ce qu'aime Florian dans Le Retour de la Marie-Jeanne, eh ben, c'est approfondir les sujets, chercher à résoudre les énigmes ou chercher à travailler sur les indices et à un moment donné se dire ah là là, ça vraiment c'est brillant, c'est original, ça me plaît beaucoup. Voilà, donc il aime, ce que je comprends, c'est qu'il aime découvrir la créativité de l'auteur de la chasse à travers sa propre résolution de la chasse. Bah écoutez, moi ça me fait très plaisir qu'un chasseur de la chouette d'or aussi expérimenté trouve autant de plaisir dans le retour de la Marie-Jeanne. Ce qu'il déteste maintenant, Florian, eh bien écoutez, il n'y a rien qu'il déteste, parce qu'il considère la chasse au trésor comme un jeu. Alors je dois dire que je suis moi-même épaté par cette réponse, parce que moi je suis auteur de chasse au trésor, mais je vous avoue que j'ai des difficultés à faire à faire les chasses au trésor des autres, parce que moi j'aime pas être bloqué, j'aime pas la frustration de pas trouver. C'est d'ailleurs pour ça que moi je fais des chasses au trésor séquentielles, c'est-à-dire qui se suivent dans l'ordre et que je ne fais pas trop je mélange pas les indices. Moi je veux faire des choses quand même assez qui vont dans un prolongement pour justement que ce soit assez facile. Voilà. Et donc, je suis épaté par la personnalité de Florian qui arrive à considérer ça comme un jeu et pas vivre toutes les émotions que j'ai pu décrire dans la vidéo sur les neurosciences, par exemple. Voilà. Donc, Florian, réécoutez la vidéo, la deuxième vidéo sur les neurosciences et les émotions et confirmez-moi par mail que vraiment c'est un jeu et que vous vivez pas d'émotions négatives quand vous faites une chasse au trésor. Voilà, donc à tous les chasseurs, vraiment, il faut vous mettre au boulot parce qu'en la personne de Florian, un ancien chouetteur, il doit avoir une chouette sur l'épaule qui l'aide pour avancer sur cette chasse au trésor. Et là, il va vraiment falloir être très très fort sur les appuis, dans les côtes pour lui piquer son maillot jaune, hein. Allez, tous mes encouragements à tous et à très très bientôt.